Bonjour à toi, je te retrouve aujourd'hui dans ma deuxième vidéo Back to School. Aujourd'hui j'ai décidé de te présenter mes indispensables de la rentrée, un espèce de What's in my bag mais version XXL. Les choses qui sont vraiment pour moi indispensables cette année, d'ailleurs tous les ans. J'emporte à peu près les mêmes choses avec moi dans mon sac de cours. Donc là je suis en bac plus 3. Donc en formation d'assistante de service social. Là j'attaque ma deuxième année parce que j'ai fait une année de prépa avant. Donc je vais te montrer un peu ce que j'emmène avec moi tout le temps. Donc d'abord le premier outil que j'emmène partout avec moi, c'est mon agenda. Là c'est mon bullet journal, donc si tu me suis un peu tu sais que j'en ai commencé un il n'y a pas très longtemps. L'année dernière j'avais le My 365 qui m'a accompagné vraiment partout. Donc là cette année je prends mon bullet. Il est vraiment, le format est pratique, c'était le même que l'année dernière, c'est pour ça aussi que j'ai choisi, rentre un peu partout, dans n'importe quel sac, c'est bien, ça passe partout et c'est ce qu'on aime. Au-delà en fait de mon bullet journal, j'ai acheté un autre agenda, puisque le bullet journal en fait il m'aide surtout à m'organiser, à suivre mes routines, à organiser ma vie personnelle, les rendez-vous que je peux avoir, les choses à faire, voilà, c'est plus personnel je trouve, et même les projets d'école que j'ai à rendre. Mais tu vas comprendre ce que je veux dire, puisque le deuxième agenda que j'emporte avec moi cette année, donc c'est la première année où j'ai deux agendas. Mais j'entame une grande période de stage de 6 mois et je vais peut-être devoir fixer des rendez-vous. Donc là j'ai choisi un semainier, voilà. Donc tu vois il y a vraiment tous les jours, même le dimanche, un grand espace pour prendre des notes. Donc je l'ai choisi de ce format là parce que je trouve que déjà on s'y repère beaucoup mieux avec les rendez-vous. Là voilà il y a 7h, 7h30, 8h, 8h30, donc c'est beaucoup plus pratique si j'ai des rendez-vous à fixer. J'ai trouvé le format super sympa, mais je sais qu'il existe aussi de ce format-ci et encore en plus petit pour glisser dans le sac à main. Il existe en plusieurs couleurs, en noir, en bleu marine et en rouge il me semble. C'est les couleurs que j'ai vues. Le mien, je sais pas si tu vas bien voir, mais un peu taupe. J'ai adoré la couleur, je trouvais que ça changeait, que ça faisait classe. Et voilà, j'aime beaucoup. C'est un taupe un peu mauve en fait. Et il vient de chez Auchan. Il me semble que c'est la marque Auchan d'ailleurs. J'ai enlevé l'étiquette donc je pourrais pas t'en dire plus, mais il me semble. Regarde, tu vois, il y a beaucoup... J'ai vraiment aimé. Je le trouve vraiment pratique. Donc voilà, si j'ai des rendez-vous à fixer ou si je dois m'organiser dans le temps, voilà, si j'ai des... Je sais que je vais devoir commencer mon mémoire, donc voilà. C'est vraiment un outil plus professionnel, plus basé école que mon bullet journal. Donc là, ces deux-là, ils vont être avec moi vraiment toute l'année. Je vous ferai peut-être un débrief sur l'utilisation des deux agendas en simultané. Je sais que j'aurais pu adapter le bullet journal, mais là vraiment pour prendre les rendez-vous c'était vraiment essentiel d'avoir un semainier avec déjà les horaires à noter. Je trouvais ça plus pratique en tout cas. Celui-ci j'ai dû le payer 6,50€, quelque chose comme ça. Je trouve ça assez cher pour une... Enfin pas une sous-marque, mais je veux dire voilà, pour la marque Auchan je trouve que c'est assez cher, mais après voilà, elle va me suivre toute l'année donc c'est pas non plus abusé, sachant que celui-ci là c'est un Stationery Island, il m'a coûté 13€ le bullet, voilà, sur Amazon, et celui-ci à Auchan. Alors ensuite mon indispensable, et je pense que c'est l'indispensable d'un peu tout le monde, c'est ma trousse. Donc ici là je viens de la casser en fait. J'ai pas eu le temps de changer, j'avais prévu de faire ma vidéo et quand j'ai tiré dessus la fermeture éclair s'est enlevée, donc je suis un peu dégoûtée. C'était une trousse qui venait de chez Sephora, c'était une édition limitée. Normalement c'est pour mettre du make-up mais moi j'avais mis des crayons. Je venais de la retrouver et elle s'est cassée, mais en fait c'était collé je crois. Enfin bref, on s'en fiche un peu. Je suis un peu dégoûtée, en même temps il faut dire qu'elle était bien remplie aussi, donc c'est peut-être un peu de ma faute. Donc mon essentiel c'est vraiment une grande trousse, j'emmène toujours des trousses gigantesques avec moi parce que j'aime bien y voir clair. Souvent elles sont transparentes pour y voir à l'intérieur, mais sinon... Hop, je sais que l'année dernière j'avais pris celle-ci, je l'adore vraiment, elle vient de chez Primark. Je crois que c'est une trousse de make-up à la base. Et voilà, je crois d'ailleurs je vais reprendre celle-là, je l'aime vraiment trop.
Elle a des paillettes comme ça un peu bleu-vert. Je sais pas si vous voyez bien, mais vraiment elle est gigantesque et elle est vraiment très très pratique. Et vous voyez, c'est vraiment des grandes trousses. Je suis fan de trousses, donc j'en ai... Je dois en avoir une cinquantaine. Ça sert toujours à quelque chose, une trousse en fait. Donc voilà, celle-là elle est cassée, mais je l'aime beaucoup, donc je vais essayer de la réparer. Sinon je suis pas en manque, donc j'en prendrai une autre. Je sais que chez Emma ils en font des très très bien. J'en ai une noire toute basique qui est vraiment très grande et qui est bien, mais sinon je vous dis, je prends souvent des trousses de make-up parce qu'il y a plus d'espace de rangement et je m'y retrouve mieux. Donc voilà, la trousse, une grande trousse, belle, avec plein de crayons. Ça c'est vraiment mon essentiel. Donc là j'ai plein de crayons. Donc hop, je vais vous montrer un peu ce que je trimballe dans ma trousse. Parce que c'est un peu le but du back to school. Donc là j'ai des Crayola Super Tips. Mais hop. Donc j'ai le pack de 100 feutres. Et là je dois avoir 8 couleurs. En fait c'est les couleurs de du thème de mon mois d'août. Voilà. Donc là mon mois d'août c'était dans mon bullet. Le thème c'était un peu l'art, galerie d'art. Donc je l'ai fait un peu dans les tons pastel. Donc j'ai utilisé ça. Et pour faire mes trackers et tout ça, je colorie avec ces couleurs là mon mood tracker et tout ça. Donc je les ai toujours avec moi. Le mois de juillet c'était d'autres couleurs, donc je les avais aussi avec moi. C'est pour éviter de toujours les rechercher. Voilà, c'est plus pratique. Je vais les mettre là-dedans. Ensuite, en fait, il faut que je fasse un peu de tri, j'avoue. Je me suis laissée un peu envahir. Parce que là, c'est les feutres que je vous avais présenté, les Finliner de chez Action. Et en fait, j'ai toutes les pointes avec moi, mais je me sers pas de toutes les pointes. Donc, il faudrait que je fasse un petit tri. Et ensuite, j'ai les Faber-Castell. Hop, toutes les pointes aussi. Hop, je vais le remettre au fur et à mesure. Dans ma trousse, j'ai aussi des petits trombones, ça sert toujours. Là, j'ai une punaise. Pas une très bonne idée, mais bon. Voilà. Ensuite, j'ai un rouleau de scotch. Là, j'ai une petite souris. Hop, que j'emmène avec moi un peu partout parce que je l'ai retrouvée en rangeant. En fait, j'ai déménagé. Je l'ai retrouvée en rangeant et ça fait des années que je la trouve trop mignonne. Du coup, voilà, je l'emmène avec moi. Ensuite, là, j'ai du washi tape. Celui-ci, je m'en servais pour cacher quand je faisais de l'aquarelle. Donc, je l'ai toujours avec moi. Celui-ci, c'est avec les jours, donc il vient de chez Action d'ailleurs. Vous pouvez encore le retrouver, il me semble, c'est mon copain qui me l'a offert. Mais voilà, c'est avec les jours, donc là, je m'en suis servi dans mon bullet aussi, donc je l'ai avec moi. Là, c'est encore un feutre noir, encore, vous voyez, il faut que je range quand même. Là, c'est un calligraphie que j'ai retrouvé en rangeant aussi. Ma gomme, alors j'utilise ce format là depuis des années et je l'adore vraiment. Ça fait un peu gadget, donc celle-ci est verte, elle existe en jaune et en rose. Rose avec le petit embout rouge, j'en ai deux autres, je sais pas où elles sont. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'en ai deux? Ça me sert à rien. C'est parce que celle-ci est dans ma trousse, j'en ai une sur mon pot de bureau, mais comme je vous dis, je viens de déménager, les cartons sont pas encore déballés. Voilà, donc ça vraiment meilleur format de gomme, c'est très très pratique en fait, ça fait comme un cutter. Hop, et ça gomme assez précisément. Je sais qu'ils en font des encore plus fines pour gommer encore plus de détails, mais moi ça me suffit et je l'adore. Et ensuite on peut racheter, hop, les petites recharges. Et c'est vraiment très pratique. Ma gomme, ensuite j'ai un critérium. J'apprécie pas particulièrement les critériums, mais ça je trouve que ça a tendance à salir les trousses, à salir les doigts. Donc j'en ai quand même toujours un parce que je préfère écrire avec ça. Ensuite j'ai des bics. Donc celui-là je l'aime vraiment trop, c'est un Atlantis de bic, donc noir, hop, un bleu, un Enjoy de Peppermate. Ensuite j'ai celui-ci, c'est les... Oh, excusez-moi pour le bruit. Celui-ci c'est du pack à 1 € de chez Action avec toutes les couleurs, j'aime trop ce pack, mais je sais pas pourquoi j'en ai qu'un là, parce que ça rentrait pas dans ma trousse sûrement. Donc d'habitude j'ai toutes les couleurs, hop, de chez Action, comme ça. Ensuite là c'est un Enjoy aussi de Peppermate. Ça aussi en rouge, hop, j'ai quelques couleurs en fait parce que j'avais pas besoin de plus pour mes vacances. Bien sûr, hop, des ciseaux, ceux-là ils sont un peu trop gros, hop, une règle.
mes bébés ciseaux de chez Action, une souris, vraiment indispensable, de la colle, celle-ci elle est bleue, un crayon blanc, donc ça c'est souvent pour le bullet, et ce que j'ai toujours dans ma trousse, c'est un baume à lèvres. Je trouve que c'est vraiment un indispensable à avoir dans sa trousse de cours. J'ai souvent les lèvres sèches, donc hop, quand j'ai le temps, un coup par-ci, un coup par-là, c'est fait. Et celui-ci que j'ai acheté il y a pas longtemps, je l'ai acheté il y a 3 semaines peut-être, donc je l'ai acheté au furet et vraiment un énorme coup de cœur. Voilà, je vous le présente en même temps. Un énorme coup de cœur. Je l'avais vu sur Instagram, je l'avais vu dans plein de vidéos. C'est un Pentel Signe Pen. Ouais, c'est ça, un Pentel Signe Pen Touch. Et c'est une ligne comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je peux même pas vous expliquer la sensation en fait que ça fait quand on écrit avec. Hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est pour la calligraphie, mais c'est tellement agréable et ils les font toutes les couleurs, je crois que je vais les acheter, enfin c'est assez cher. Celui-ci je l'ai payé pas loin de 3 € l'unité, mais après ils font des packs avec plusieurs couleurs et ça doit revenir à une vingtaine d'euros sur Amazon. Je les ai vus, je les ai repérés, mais j'attends un peu pour les acheter parce qu'en ce moment je déraille complètement avec la papeterie. Mais oh là là, des cheveux sur le post-it. Mais vraiment, c'est un vrai plaisir d'écrire avec. Je l'adore. En plus, il est trop beau. Il y a des paillettes. Là, avec des paillettes, c'est bon, vous avez mon cœur. Mais vraiment, je l'adore. Donc, il part avec moi. Ça, c'est fait. Et ensuite, celui-ci que j'ai acheté dans un magasin de type Babou. Ça s'appelle Candy. Voilà, je l'ai acheté parce que j'avais pas de quadrillé et j'en ai besoin pour mon mois de septembre. Et voilà, il me coûtait 1 €. Si ça peut vous aider. Donc voilà, la trousse c'est fait. Donc là, papeterie, je vais continuer un peu sur ma lancée papeterie. Donc ce que j'ai toujours avec moi, c'est des post-it. Donc là, c'est des grandes sticky notes. Hop, et là, c'est des petits index de papier. Donc vraiment trop pratique. Là, j'avais ceci sous la main, donc je vous montre ceci, mais ça peut être d'autres post-it, c'est pareil. Ça c'est vraiment trop pratique quand on a quelque chose à noter mais qu'on sait pas trop où le mettre. Hop, on écrit, hop, c'est fait, c'est plié. Et c'est vraiment trop bien. Ensuite, je vais toujours rester un peu dans le même thème. Donc ce que j'ai toujours avec moi, c'est un bon livre. Donc j'en ai toujours un. Donc là en ce moment je suis en train de lire celui-ci. Donc Les ailes d'émeraude d'Alexiane Delis. Donc c'est un livre France Loisirs. Ça fait un moment que je l'ai, ma grand-mère me l'a offert il y a très longtemps et là je me suis dit pourquoi pas parce que je lisais que des livres un peu d'amour, voilà, des livres un peu légers, donc là je me suis dit pourquoi pas. C'est un livre un peu science-fiction mais il y a aussi une histoire d'amour, enfin c'est vraiment bien tourné. J'adore ce livre mais j'ai un peu du mal à en venir au bout parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais j'ai hâte de l'avoir fini parce que non seulement il est bien mais en plus j'en ai plein d'autres à lire. Donc là je suis vraiment dans une passe lecture, ça fait vraiment du bien. C'est ça aussi qu'on aime pendant les vacances et à la rentrée. Donc là j'ai vraiment hâte. Mais voilà. Donc comme celui-ci est un grand format, c'est vraiment trop compliqué de l'emmener avec. Donc j'aime pas lire plusieurs livres en même temps. Mais quand c'est un format comme celui-ci, je peux pas l'emmener avec moi partout. Donc j'emmène des livres plutôt de ce format-ci, voilà. Ceux-là je les ai pas encore lus mais c'est vraiment... J'ai lu Pars avec lui pendant les vacances, là il y a un mois, et vraiment un énorme coup de cœur. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je l'ai fini en 2 jours, donc j'en ai acheté d'autres de cet auteur. Et j'ai hâte de les lire, donc là voilà, je vous présente ceci, mais c'est pour vous montrer un peu le format que j'emmène avec moi, que je glisse dans mon sac comme ça. Donc quand je prends le bus, le métro, quand je m'ennuie un peu en amphi, même si je sais que c'est pas bien, voilà, hop, un petit coup de livre, et ça fait toujours du bien. Voilà. Ensuite, ce que j'ai mais vraiment tout le temps avec moi, tout le temps partout, peu importe le sac que je prends, c'est une gourde ou une bouteille d'eau. Souvent c'est une gourde, j'adore les gourdes, j'en ai plein. Donc une gourde avec de l'eau. Là elle est un peu citronnée l'eau je crois. Ouais, j'en suis sûre même. Donc voilà, celle-ci normalement elle a, vous savez, comment on appelle ça? Un filtrateur. Pour diffuser les fruits et tout ça, mais là je l'ai enlevé parce que ça me servait pas. Donc celle-là elle est vraiment très jolie. Mais voilà, sinon peu importe. Tout le temps un contenant en fait avec de l'eau. Ensuite, ce que j'ai tout le temps dans mon sac, c'est
du parfum à la vanille. Donc ça doit faire bien 5-6 ans que mon parfum c'est celui d'Yves Rocher. Donc là ils ont changé ça doit bien faire 1 an maintenant. Avant c'était un parfum en bouteille en verre et maintenant c'est des brumes. Donc j'étais un peu triste au début mais finalement c'est pareil. Oh là là qu'est-ce que ça sent bon, on se fait oh d'ailleurs. Voilà ça, ah j'adore. Ça sent trop bon et c'est toujours pratique d'avoir de la brume avec soi. Enfin de la brume, du parfum, de ce que vous voulez. Ensuite, bien sûr, une trousse de beauté. Donc là, j'en ai pas parce que je l'ai enlevé de mon sac et je sais pas où je l'ai mise. Mais d'habitude, j'ai toujours une trousse avec voilà, des petits trucs de filles. Donc des chouchous, des mouchoirs, des serviettes hygiéniques, un gloss, une brosse, un miroir. Enfin, vous voyez tout ce genre de petits trucs là qui peut sauver quand on a un petit pépin. Là, tout ce que j'ai à vous présenter, c'est le dernier gloss que j'ai acheté que j'adore. Donc c'est le gloss de chez Sephora. C'est la nouvelle collection. Et là, il est vraiment bien. C'est la teinte 120 Fly. Et il est tellement beau, j'adore. Il est nude avec des paillettes. Enfin, vraiment tout ce que j'aime. Il est vraiment trop bien. Et il coûte 12 € il me semble. Donc vous pouvez encore le retrouver. Et il y a plein de teintes. Donc voilà. Donc celui-ci, en ce moment, je l'emmène partout. Mais si c'est pas ça, c'est un autre. Et ensuite, l'indispensable des indispensables, bah là les écouteurs. Donc moi je les range toujours dans une petite pochette pour pas les casser, pour pas les perdre, pour pas les abîmer. Dieu sait que moi et les écouteurs c'est une grande histoire, je les casse tout le temps. Donc ça fait plusieurs années que je les mets dans des petites pochettes comme ça. Ce qui n'empêche pas que ça se casse, mais au moins c'est pas emmêlé. Et c'est plus pratique. Et bien sûr, bah hop, le téléphone. Ça on l'a tout avec nous, donc tout et tous même. Hop, un peu de paillettes. Mais voilà, donc le téléphone qui est toujours dans mon sac aussi. Et ensuite, un autre indispensable, voilà, qui est toujours avec moi, mais presque. Pas quand je vais en cours, mais voilà, quand je bouge, c'est l'enceinte, vraiment quand je suis dans la voiture. Hop, un peu de musique, l'enceinte, c'est vraiment trop pratique. Donc celle-ci, c'est une nouvelle, c'est une Livo. Je ne sais pas comment on dit, mais bon, vous l'avez vu écrit, donc elle est vraiment très bien, mais sinon avant j'avais une Samsung, il me semble. Et voilà, une enceinte, c'est vraiment le must. Le must-have. Donc là, j'ai fini pour tout ce qui est mes indispensables de la rentrée, donc ce que j'ai toujours dans mon sac. Maintenant, je vais passer au format un peu haul, donc les dernières choses que j'ai achetées chez Action. Donc il y a des choses qui datent de ce week-end, il y a des choses qui datent d'un peu plus tôt, mais vous pouvez toujours les retrouver, je les ai encore vues. Hop, donc là, ce que j'ai acheté hier même, non avant-hier, c'est de l'aquarelle liquide, donc en format de flacon, ça c'est lourd. Hop, et je l'ai acheté en 2 teintes, donc qui faisait le rose et le bleu. Et vraiment les couleurs sont divines, surtout le rose. Je crois que si j'avais dû en acheter qu'un, ça aurait été le rose. Mais je voulais tester, en fait il n'y a pas besoin de diluer, l'eau est déjà dedans. Donc c'est vraiment trop pratique. Et les couleurs sont divines. Les couleurs roses, j'adore. Donc voilà, j'en avais déjà assez mais bon. J'ai voulu tester et ça coûte 2,14 € il me semble le petit blister. Donc c'est pas du tout excessif, comme d'habitude chez Action. Ensuite, pour continuer dans le thème, pour mon bullet, j'ai acheté des tampons lettres, il y a les mois, il y a les jours de la semaine, il y a tout, il y a les chiffres, voilà. Et ils sont vraiment géniaux, j'adore l'écriture que ça fait, surtout celle-là en fait en attaché, j'adore. Je te reprends en cours de route parce que ça a coupé, donc j'étais en train de te parler de mes petits tampons. Malheureusement, je peux plus te les montrer parce que je m'en suis servi pendant que mon appareil photo chargeait. J'ai eu des petits problèmes d'ailleurs avec l'un de mes stylos de chez Action. Donc je vais poursuivre, il restait pas grand chose, donc je disais simplement après que les tampons en forme de... non, je vais y arriver. J'ai perdu le fil du coup. Mes tampons lettres, donc comme je t'ai montré avant, ils étaient au prix de 1,86 € il me semble. Et c'est les deux seuls modèles qui existent et tu peux encore les retrouver maintenant. Enfin je suppose que ça dépend du
de la région dans laquelle tu es, mais moi en tout cas je les ai vus encore à côté de chez moi. Donc pour continuer dans le thème des tampons, j'ai trouvé celui-ci. Donc c'est une petite tasse avec des fleurs dessus. Hop, il était au prix de 86 centimes il me semble. Voilà, et oh là là, j'ai cru que je l'avais taché. Il y a beaucoup de modèles différents. Il y a des lettres, il y a écrit fait avec amour. Il y en a beaucoup, mais moi voilà, c'est celui-ci que j'ai trouvé trop chou. Et pour le prix, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà. Mais si t'en cherches voilà, des comme ça, il y en a beaucoup d'autres, donc tu peux aller voir pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Et ensuite, la raison pour laquelle je suis allée chez Action ce week-end, au-delà d'un ventilateur, parce qu'avec les fortes chaleurs, c'était pas trop, c'est les stickers. Donc j'achète pas beaucoup de stickers chez Action parce que j'en ai plein, que je m'en sers pas trop. Du coup, tout simplement, je les regarde pas pour pas que ça me fasse de l'œil. Mais là, pour mon mois de septembre, dans mon bullet journal, j'ai vu des vidéos avec des stickers qui m'intéressaient pour mon thème. Donc j'ai acheté 4 plaquettes. Donc elles étaient à 1 €. Enfin 99 centimes, mais j'arrondis au centime près. Donc moi j'ai pris 4 modèles. Il y en avait encore d'autres, mais moi voilà, j'ai pris seulement celles qui m'intéressaient. Donc tout d'abord, il y a celle-ci. Hop, à savoir qu'il y a des petites paillettes sur tous les stickers. Donc je les ai pas testés, je sais pas s'ils collent bien ou pas, en tout cas je les trouve trop canon. Voilà, donc là c'est, en fait je vais faire un thème un peu, pas rentrée mais comment on appelle ça, un peu cocooning, lecture, thé, enfin voilà, pour être bien déstressé, bien cocooning à la rentrée. Donc je vais faire une grille un peu comme ça et dessus coller les petits autocollants, ça va faire super chou. Hop, et donc il y a ceux derrière. J'essaie de t'en montrer un maximum. Voilà. Donc ceux-ci que j'ai trouvé vraiment trop mignons. Et ceux-ci qui vont avec, qui sont un peu moins... Ils font plus réalistes en fait. Et cette plaque-là, je l'ai vraiment adorée. C'est trop beau avec les plantes et tout. Je crois que je vais faire un truc de malade. En tout cas, j'ai plein d'idées. Et je suis super contente de les avoir trouvées parce que ça va à merveille avec mon thème. Donc j'ai vraiment hâte le 30 septembre pour pouvoir les coller. Hop, ensuite j'ai pris celui-ci qui est un peu plus coloré. Voilà, mais on retrouve quand même des trucs de la rentrée avec les petits stylos. Hop, quand même une grille, encore des plantes. Des écouteurs. Un petit chat. Oh, un petit chat, voilà. Et ici en fait j'ai surtout pris pour le pull, j'ai trouvé trop chou et comme c'est cocooning, thé, machin. Je me suis dit, ce petit pull là c'est vraiment trop mignon. Mais tout est beau, franchement. Hop. Et ensuite celui-ci donc il n'a rien à voir. Celui-ci non plus en fait là c'est plus vert nude, marronné les deux premiers. Le deuxième est plus, le troisième pardon, est plus coloré et celui-ci alors... Il n'y a pas grand monde qui aime bien mon entourage. Ma mère trouve ça très laid. Mais moi ça m'a trop fait penser à Twilight. Et là je suis dans une période Twilight parce que j'ai reçu le nouveau tome de Stephenie Meyer, Midnight Sun. Et je me suis dit pourquoi pas faire un thème Twilight un jour. Et ça m'a trop fait penser à Twilight avec les petites lunes. Hop, le thème violet. Et là il y a une améthyste. Ah, vous voyez, je sais pas si vous voyez en fait les paillettes. Hop, une figue, enfin le renard et tout, ça m'a trop fait penser à Twilight et je me suis dit, why not, pour 1 €, franchement. Je me suis dit au pire, je m'en servirai pas comme d'habitude, mais ce sera beau, enfin ça servira bien un jour quoi. C'est ce qu'on se dit tout le temps. Dans ces magasins là. Et voilà, bah j'ai fini, en fait je vous ai repris pour 5 minutes, mais bon, si ça a pu vous donner envie de passer à Action, et bah sachez qu'ils y sont encore, voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas en regardant ma vidéo, que ça a pu vous donner des petites idées ou simplement que vous avez passé un bon moment. En regardant la première partie de la vidéo, je me suis aussi rendu compte que j'avais pas mentionné
de cahiers, voilà, de choses comme ça pour aller en cours. J'avais mentionné que ce que je prenais un peu dans mon sac à main, enfin ce que j'avais tout le temps, mais c'est parce que j'ai beaucoup plus de périodes de stage que de périodes de cours. Donc en période de stage, je prends souvent un petit bloc-notes ou un truc comme ça pour prendre des notes. Et quand je vais en cours, je prends souvent mon PC parce que voilà, c'est des cours en amphi ou des cours comme ça. Là, après, ça va être une rentrée particulière avec le Covid, donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais sinon, voilà, je prends mon PC en cours. C'est un Lenovo IdeaPad et il est vraiment très bien. Un peu grand, mais vraiment très bien. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que vous aurez passé un bon moment en regardant ma vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse et j'espère vous retrouver bientôt.